Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo pour votre nouvelle lune du 26 décembre. Alors, on va regarder ça ensemble. On va prendre ici l'oracle du messager, guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélisse. Je vous rappelle que l'oracle de Mélisse et guidance de l'univers féerique sont deux oracles que j'ai créés, qui sont ici, que vous retrouverez en vente sur mon site. Vous avez les indications en barre d'infos. Voilà. Je vous invite aussi à liker la vidéo si vous aimez cette vidéo et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va commencer ensemble pour cette nouvelle lune. J'espère que vous allez apprécier mon dragon qui sort de la fumée. C'est mon petit dragon, je ne peux pas le prendre parce qu'en fait, pour vous le montrer mieux, parce qu'en fait dedans il y a un encens et la fumée sort par ses narines. J'adore. Voilà, mon petit dragon. Allez, on demande s'il vous plaît pour cette nouvelle lune les meilleurs messages que je puisse vous interpréter. Voilà. On en a deux en fait. On va prendre les deux. Voilà. Voilà pour ça. Ah, oula! Elle a fait me brûler la carte, la bougie. Voilà. Et l'oracle de Mélisse, s'il vous plaît. Voilà. Hop. L'oracle de Mélisse qui plaît beaucoup parce qu'on va bientôt lancer la 3e édition de cet oracle. Donc je suis déjà en train de travailler dessus. Les cartes seront un peu plus épaisses, elles sont déjà de bonne qualité. Elles sont déjà de très bonne qualité, mais je vais les renforcer encore plus parce que bon, c'est un oracle qui plaît beaucoup. Et par rapport aux enfants aussi, c'est peut-être plus mal que je mette de la qualité en plus, même si elles sont déjà bien. Voilà. Allez, on regarde tout ça. Super. Ok. Donc là, on a une carte très sombre. Et c'est pas pour rien parce que la nouvelle lune aussi, c'est l'aspect sombre de soi-même. Hein, c'est vraiment en rapport avec le monde de l'intérieur, avec l'intériorisation, l'inconscient, etc. Hein, la nouvelle lune, elle est là pour nous mettre dans le noir. Donc, qui dit nous mettre dans le noir, nous mettre dans nos mémoires inconscientes. Hein, donc, on peut être en nouvelle lune. Y a des personnes qui peuvent se sentir un petit peu déprimées, pas tant que ça, mais une petite déprime. Comme on dit des fois, on a le cafard. Voilà. Ça peut, c'est pas forcé, mais il y a des gens qui peuvent être réceptives au niveau de la nouvelle lune à des énergies plutôt sombres, mais parce elles connaissent pas tout d'elles-mêmes et donc en fait l'inconscient va travailler. Donc quand l'inconscient travaille, malheureusement, mais il y a souvent des énergies qui sont pas toujours agréables, qui peuvent remonter d'anciennes mémoires. Voilà. Donc là, on a quand même un dragon qui tient une tête de mort. Donc c'est quand même le symbole de la transformation. Avec, en plus, il est sur un arbre, donc c'est très symbolique. En plus, vous voyez, on a la nouvelle lune derrière. Donc on est vraiment dans un travail en profondeur sur soi et les énergies que représente le dragon, qui sont donc les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu et la terre. Donc reliés au monde des pensées, des émotions, de l'énergie vitale et bien sûr de la matière, de l'action, comment on concrétise, voilà, comment on actionne les choses, comment on matérialise les choses. Voilà. Donc là, il y a vraiment... Ah bon, il fume beaucoup. Je pensais pas qu'il allait autant fumer. Donc là, en fait, on a vraiment quelque chose, un travail en profondeur sur soi, en cette nouvelle lune qui peut être intéressant à travailler pour le transformer. Pourquoi je dis transformer? Parce qu'il y a la tête de mort. La tête de mort, c'est le symbole de la transformation. Ça peut être le symbole aussi de la fin de quelque chose pour le début de quelque chose d'autre. Hein. La mort, c'est la transition. La mort, c'est la fin d'une étape
mais qui annonce le début d'autre chose, parce que derrière la mort, il y a quelque chose. La mort n'existe pas vraiment, la mort est une transition, un transfert de l'âme à un autre monde. Et là, en fait, symboliquement, on est en train de vous dire, vous avez la capacité de transformer les énergies qui sont en vous, reliées aux 4 éléments. Donc, ces énergies reliées aux émotions, reliées à votre manière de travailler ou comment vous matérialisez les choses dans votre vie, reliées à votre façon de penser, à vos propres jugements. Peut-être êtes-vous trop dans le jugement, êtes-vous trop critique envers vous-même comme envers les autres. Transformez ça. Voilà, regardez un petit peu ce qui est bon pour vous. Appréciez aussi ce que vous arrivez à faire. Ne soyez pas toujours dans le négatif. Avec cette carte, c'est une impression que j'ai, c'est que vous pouvez être amené à être peut-être trop dur envers vous-même. Et donc, avoir une tendance à être négative envers vous-même. Par exemple, si on vous dit tiens, qu'est-ce que tu es jolie, comment vous répondez? Est-ce que vous vous dites merci, c'est gentil, ou est-ce que vous dites oh non, regarde, je suis pas bien coiffée, oh non, regarde mes yeux, oh non, regarde, je suis cernée. Oh. Voilà. Comment vous réagissez à ça? C'est un petit exemple, mais ça peut déjà être bien révélateur de savoir qu'on est peut-être trop critique envers soi-même. On a du mal à accepter aussi la gentillesse ou l'aide ou les compliments. Voilà. Donc il y a tout ça à regarder. Et l'arbre, c'est toute une symbolique très puissante, des racines et puis de comment on se construit dans tout ça. Donc là, on vous invite vraiment à transformer les énergies que je viens de vous dire dans vos façons de penser, dans votre énergie vitale aussi. Comment est-ce que vous faites un petit peu de sport? Est-ce que vous faites quelques étirements le matin? Si vous n'êtes pas sportif, faites au moins des étirements le matin quand vous vous réveillez. Vous allez détendre vos muscles et quand on détend ces muscles, on détend des tensions, on dénoue des nœuds. Et c'est très important de faire ça. Au moins tous les matins, on peut prendre 5 minutes quand même à se détendre le corps avec quelques petits mouvements de yoga très simples. Il n'y a pas besoin d'être un grand yogi pour ça. On peut vraiment s'étirer les bras, faire des torsions vraiment très facilement. C'est vraiment important. Ça, c'est quelque chose quand même qui, moi, le yoga pour moi, c'est vraiment, je le mets à la place numéro 1 parce que ça vraiment, ça apporte beaucoup de bienfaits dans tout le corps, quoi. Voilà. Ensuite, soyez vigilants. Soyez vigilants, donc là on a l'arbre cette fois-ci qui est au niveau de la sphère émotionnelle, mais plutôt aussi au niveau du chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est en lien aussi avec les plaisirs, mais ça peut être aussi des colères. Donc faites attention parce qu'il n'a pas l'air très aimable ce dragon-là. Donc en fait, on est en train de vous dire, attention, en plus on rentre, et oui c'est le 26 décembre, la nouvelle lune, donc on va rentrer déjà cette semaine, au moment où vous regardez déjà cette vidéo, dans des énergies un petit peu spéciales. Donc c'est vrai que Noël tombe dans une énergie qui peut être un peu sombre, donc c'est possible que vous soyez irrité facilement à table, s'il y a du monde qui veut dire des choses. Faites attention, s'il vous plaît, soyez vigilants vers vous-même par rapport à vos réactions, votre sensibilité, lorsque vous allez être en face de personnes qui ne vont pas être forcément en accord avec vous, ou qui vont dire des choses, ou qui vont parler de sujets qui vous agacent, tout simplement. Soyez vigilants, voilà. Gardez votre âme intérieure, mettez-y de la lumière pour pas qu'il se transforme en feu, d'accord? Important. Regardez vos énergies en cette période de fête, s'il vous plaît, avec cette nouvelle lune qui va être peut-être, pas peut-être d'ailleurs, qui va certainement faire remonter des choses, donc... Voilà, attention, dans les repas de famille, il y a peut-être des choses qui vont être dites, qui vont pas faire plaisir, je sais pas. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, mais pour certains, ça peut l'être, voilà. Ceci étant, ce sont des énergies aussi de plaisir, donc voilà, faites place plus au plaisir. Mais je ressens vraiment une image très forte de tension et de colère, un petit peu qu'on a emmagasiné en soi. Et faites attention, voilà, faites attention à ce que ça explose pas quand même à Noël. Voilà, ça serait bien. Fin. Vous voyez, là on a quand même 2 cartes entre celle-là que je vous ai dit avec la tête de mort qui représente donc la fin de quelque chose pour le début d'une nouvelle étape derrière. Et là c'est la même chose, c'est la fin d'un chemin pour le début d'un nouveau. Donc c'est super intéressant parce qu'en fait cette nouvelle lune elle est en train de nous inviter et de nous dire là, cette nouvelle lune, tu peux demander à ce que cette situation prenne fin. Tu peux demander à, voilà, tu t'assois et hop, tu médites et tu demandes à, s'il vous plaît, je demande pendant ces énergies de nouvelle lune, que soient transgressées ces énergies ou cette situation qui ne me convient plus. Merci de me donner un nouveau programme ou
ou de me donner la force de continuer, mais vraiment d'aider à ce que je prenne conscience, de savoir quel est le meilleur chemin pour moi. Là, il y a un chemin. Hein. C'est un pont en fait. Hein. C'est un pont qui passe d'une rive à l'autre, d'une falaise à une autre falaise. C'est pas une rive, c'est une falaise, pardon. Et là, il y a bien marqué la flèche qui part là-bas, c'est le passé. Là, on est à la fin et on va vers le départ. C'est marqué départ. Donc, voilà. Donc là, il y a quand même quelque chose de nouveau hein, pour vous, hein, cette fin d'année. Hein. Il y a un nouveau départ qui vous est conseillé. Nouvelle direction, un commencement. Ça peut être un déménagement ou le changement d'une situation qui ne vous convient plus. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'intéressant et je vous invite vraiment à méditer pendant la nouvelle lune et de demander, s'il vous plaît, de vous mettre en prière, en méditation et de demander à vous aider à faire les changements nécessaires ou à vous aider à prendre conscience des meilleures directions à prendre. Et on a la carte pour finir, visualise, de l'oracle de Mélisse, cette carte qui nous aide à nous dire, quand on a quelque chose, quand on veut quelque chose, on peut le visualiser, on peut l'imaginer fortement, en ayant la foi, en étant convaincu que cela se réalise. Par contre, il y a quelque chose que je mets dans le livret qui est très important, c'est que ça, et je le mets ici aussi, hein, c'est uniquement si l'univers l'autorise. On va lire ensemble. Imagine ce que tu aimerais avoir. Visualise-toi dans cet état de joie, comme si tu avais déjà ce que tu souhaites. Et sois patient ou patiente, sois convaincu. Si l'univers l'autorise, tu auras. Oui, voilà. Alors c'est important de bien souligner cette chose, de respecter le programme de l'univers. Pourquoi ? Parce qu'on va forcer des portes sinon. On peut être amené à visualiser tellement intensément. Il y a des gens comme ça en Amérique. Les Américains sont très forts pour ça, pour la positive attitude, mais des fois c'est trop positif. Et ça ne respecte pas les règles de l'univers. C'est-à-dire qu'on va être tellement positif qu'on va créer en effet la chose. On va avoir ce pouvoir de l'attraction qui va venir, c'est vrai. Mais est-ce que ça va nous apporter le bonheur ? Est-ce que c'est vraiment prévu pour nous ? Est-ce que c'est vraiment sur notre chemin pour notre développement ? Ou est-ce qu'au contraire, ça va sur le coup nous faire plaisir, mais quelque part, ça va nous apporter beaucoup d'ennuis derrière. Beaucoup d'ennuis. Je vous donne un exemple très simple. La visualisation, on veut une maison. On est avec le compagnon ou la compagne. On veut à tout prix acheter cette maison ensemble. Et puis on voit que c'est pas facile. La banque, elle traîne, elle nous répond pas. Les papiers, on n'arrive pas à les avoir. Il y a tout un tas de choses qui semblent bloquer. Mais nous, on n'a qu'une envie, c'est cette maison. Alors on va forcer, on va visualiser. On va s'imaginer dedans. Il y a plein de choses pour la visualisation, on va s'imaginer dedans. On peut faire plein de choses qui créent déjà dans la multidimension, dans l'univers parallèle, cette acquisition. Et si vraiment on voit qu'à côté ça bloque, mais qu'on continue notre visualisation parce qu'on est borné, parce qu'on ne veut pas voir les signes, parce que ça c'est des signes quand même, hein, quand il y a des choses qui traînent trop, ou que il faut regarder quand même, il faut se dire tiens c'est pas normal, c'est que l'univers il veut pas que je l'ai, ou bon des fois l'univers veut qu'on travaille notre patience aussi, c'est possible, mais il y a quand même des fois des signes qui sont trop flagrants quoi. Mais non, on veut continuer, alors on visualise parce qu'on est borné, qu'on veut cette maison. Puis vous avez finalement votre maison au bout d'un an que vous êtes battu avec vos forces énergétiques. Et puis, 2 ans après, le couple, il va pas bien. Il va pas bien, et puis là, impossible de vendre la maison. Impossible de vendre la maison. Et ça... Et puis, par exemple, il suffit que l'un des deux n'ait plus financièrement la capacité de payer sa traite, c'est l'autre qui prend tout sur lui. Et ça devient le cauchemar, la maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Au début, c'était la maison de nos rêves et ça peut devenir un cauchemar. Ok ? Donc, soyez vigilants, encore une fois, là, ouais. Soyez vigilants envers votre visualisation, s'il vous plaît. Soyez attentifs aux signes aussi. Je veux bien qu'on visualise, je veux bien qu'on ait le pouvoir de l'attraction. J'ai mis cette carte exprès parce que beaucoup de gens maintenant connaissent le secret, hein, ce fameux livre, ou la loi de l'attraction. Beaucoup de gens la connaissent. Mais j'ai créé cette carte parce que je voulais qu'on comprenne aussi que la visualisation, c'est pas que ça. C'est aussi comprendre qu'il y a des lois de l'univers à respecter derrière. Donc, s'il vous plaît, ok, vous voulez un truc, visualisez-le, positivez les choses. C'est sûr que si vous êtes trop négatif, ça ne va pas forcément engager le processus. Soyez positif, faites les démarches, faites ce que vous avez à faire de la manière la plus juste possible. Mais si au bout de quelques temps, vous voyez qu'il y a trop de choses qui barrent, que les barrières restent fermées et qu'elles ne veulent pas s'ouvrir, peut-être arrêter la visualisation et se dire tiens, c'est peut-être pas dans mon programme, c'est peut-être pas le bon chemin que je suis en train de prendre là. D'accord ? Par contre,
Si vous visualisez et puis que les choses sont en train de, voilà, de se faire, ben voilà, vous pouvez toujours continuer votre belle visualisation, votre programme, voilà. Mais écoutez les signes s'il vous plaît. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt les amis!